voulait trouver quelqu'un pour présenter les programmes en français et en anglais d'un congrès de télévision européenne. Donc il y avait des échanges. À 77 ans, Evelyne Delia, silhouette élégante et regard clair, porte sur ses épaules des décennies de lumière, de pluie et d'orage. Elle qui fut la voix et le visage familier des prévisions météorologiques sur les écrans français. Une présence rassurante pour des millions de foyers, toujours impeccable, toujours souriante. Mais derrière cette image publique ciselée par les années, se cache une femme qui a appris à protéger farouchement son jardin secret. Et voilà qu'en ce crépuscule doré de sa vie, elle laisse filtrer un aveu inattendu, presque irréel, sur cette union longtemps tenue, loin des projecteurs, un lien intime forgé dans les interstices du temps, au milieu des obligations, des studios et des voyages, une histoire qui a résisté aux rumeurs, aux épreuves silencieuses, aux saisons qui passent et qui changent les visages, et dans ces mots prudents, on devine une tendresse ancienne, une promesse murmurée dans la discrétion d'un soir d'hiver, peut-être au coin d'une table ronde, éclairée par une lumière douce, un moment qui semble suspendu, gravé dans une mémoire, où se mêle l'odeur d'un parfum familier, la chaleur d'une main serrée un peu plus fort, et le frisson d'un choix assumé trop tard pour les uns, mais au moment juste pour elle, un moment qui ne dit pas tout, mais qui suffit à faire naître 1000 images, 1000 suppositions, comme si chaque battement de cœur contenait encore un secret, que seule Evelyne, dans le murmure feutré de sa vérité, pouvait vraiment comprendre et offrir. Personne ne l'aurait imaginé ainsi. Evelyne, l'icône souriante de la météo, l'âme solaire des soirées familiales, soudain figée dans un couloir d'hôtel, aux murs pâles, vêtue d'un manteau sombre trop grand pour elle, ses doigts crispés sur une vieille valise cabossée, comme si elle portait en elle non pas des vêtements, mais les débris d'une vie secrète, son regard fuyant les miroirs, comme pour éviter de croiser son propre reflet. Et c'est là que la fissure apparaît. Un éclat inattendu dans cette image publique trop parfaite. Une vérité qui sent le froid et l'absence, une vérité qui s'infiltre entre les années passées à sourire face caméra et celles, plus longues encore, à se taire, à vivre dans l'ombre d'un lien qu'elle n'a jamais voulu nommer, un lien tissé dans des chambres anonymes, derrière des volets clos, un lien qui a survécu à des séparations silencieuses, à des deuils qu'elle n'a pas partagés, à des soirs où elle s'est surprise à marcher seule dans Paris sans savoir vraiment où aller. Et dans cette errance, il y avait parfois la trace d'une main disparue, un parfum laissé sur une écharpe, un mot griffonné et jamais envoyé. Elle, la femme que la France croyait connaître, portant sous ses sourires l'empreinte d'un manque que rien ne comblait, pas même les applaudissements, pas même les années, et dans chaque geste mesuré se cachait la peur qu'un jour tout cela soit vu, que son monde ordonné éclate en 1000 morceaux, révélant l'architecture fragile d'un amour qui n'a jamais cessé, mais qui ne pouvait exister au grand jour. Elle n'avait jamais pensé que ce moment reviendrait, cette sensation brûlante de trahison mêlée à une excitation presque coupable. Et pourtant, ce soir-là, alors que la pluie martelait les vitres comme pour effacer toute trace du monde extérieur, Evelyne tenait entre ses mains une enveloppe au papier jauni, scellée d'une écriture qu'elle connaissait trop bien, mais qu'elle n'avait pas vue depuis des décennies. Une écriture fine, nerveuse, presque impatiente. Et en glissant ses doigts tremblants sous le rabat, elle sentit le poids d'un passé qu'elle avait enterré avec soin. Un passé dont elle avait effacé chaque éclat pour que rien ne transparaisse sous les sourires millimétrés et les gestes mesurés des plateaux de télévision, mais les mots tracés là, dans leur sincérité brute, lacéraient la membrane fragile qui séparait sa vie publique de l'abîme intérieur où s'étaient entassés les regrets, les colères muettes, les renoncements, et chaque phrase semblait réactiver une blessure qu'elle croyait cicatriser. Chaque nom propre faisait remonter l'odeur d'un appartement parisien qu'elle avait fui en pleine nuit. Chaque verbe convoquait l'image de mains qui se sont détachées d'elle trop tôt. Et dans cet enchevêtrement de sensations, il y avait quelque chose d'illogique, d'injustifiable. Comme si toute sa carrière, toute sa maîtrise de soi n'avait été qu'un écran pour dissimuler une vérité si déchirante qu'aucun mot prononcé devant une caméra ne pouvait l'approcher. Elle se revoyait dans cette chambre minuscule au 4e étage d'un immeuble humide. Les rideaux tirés, ses valises ouvertes sur le sol, cherchant frénétiquement une photo qu'elle avait juré de détruire mais qu'elle n'avait jamais trouvé le courage de brûler.
Et cette photo, avec ses couleurs passées et ses contours légèrement flous, était plus qu'un souvenir, c'était une preuve, la clé d'une histoire qui, si elle venait à être révélée, aurait pulvérisé l'image impeccable qu'on avait d'elle. Et c'est peut-être cette peur, autant que l'attachement, qui l'avait maintenue prisonnière de ce silence. Un silence lourd, habité, dans lequel elle avait appris à respirer, comme on apprend à vivre avec une cicatrice invisible, mais toujours sensible au moindre contact. Et maintenant, alors que ses yeux glissaient sur les lignes de cette lettre, elle comprenait que le passé n'avait jamais cessé de guetter, tapissé d'ombres et de murmures, prêt à surgir au moment le plus vulnérable. Elle sentit une montée d'adrénaline, un mélange d'angoisse et de lucidité, comme si chaque seconde comptait, comme si elle devait prendre une décision immédiate, brûler cette lettre ou la garder, fuir encore, ou enfin affronter ce qu'elle avait fui. Mais sous ce tumulte, une autre pensée plus sourde grondait, une pensée qu'elle avait refoulée pendant des années, mais qui s'imposait désormais avec une force irrésistible. Et si tout ce qu'elle avait bâti n'était qu'une illusion fragile, prête à se fissurer au premier souffle de vérité? Et si cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, était la seule chose capable de lui rendre la paix qu'elle n'avait jamais vraiment connue? Il y avait dans la façon dont ses yeux s'attardèrent parfois sur un point invisible, comme suspendu entre deux instants, quelque chose qui trahissait la présence d'un autre monde derrière la façade, un monde où chaque souvenir portait la chaleur d'un corps autrefois serré contre le sien et le froid d'une trahison qu'elle n'avait jamais digérée. Et ce soir-là, dans un salon éclairé par une lampe basse, ses mains jouaient machinalement avec la tige d'un verre de vin rouge sans que ses lèvres n'y trempent, tandis que de l'autre côté de la pièce, un homme qu'elle avait autrefois aimé, à en perdre la raison, se tenait immobile, un sourire presque imperceptible au coin des lèvres, comme s'il savait que chaque battement de cœur d'Evelyne ramenait à la surface un souvenir précis, un soir pluvieux, un parfum qui mêlait cèdre et tabac blond, un murmure dans le creux de l'oreille qui ressemblait à une promesse mais qui, quelques semaines plus tard, se révélerait être une ruse. Et pourtant, malgré cette blessure, il y avait dans son regard une tendresse ancienne, un éclat de lumière qui refusait de mourir, et c'était peut-être cela qui la hantait le plus, ce mélange d'amour et de haine qui cohabitait sans jamais s'annuler, comme deux rivières souterraines qui se croisent, sans se mêler. Elle se souvenait de la fois où, lors d'un gala, il avait effleuré sa main sous la table, alors qu'il était assis à côté d'une autre. Un geste si bref que personne ne l'avait vu, sauf elle, et ce contact minuscule avait suffi à réveiller en elle un vertige qu'elle croyait éteint. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle s'éclipsait discrètement par une porte de service, elle avait senti son ombre derrière elle, la chaleur d'une présence trop proche pour être innocente, et quand il avait prononcé son prénom dans ce ton bas et rauque qu'elle n'avait pas oublié, elle avait senti la colère monter comme une vague, mais aussi cette irrésistible envie de tourner la tête et de se perdre à nouveau dans ses yeux. Elle n'avait pas cédé ce soir-là, mais le simple fait de devoir lutter prouvait qu'il restait quelque chose qui, malgré les années, refusait obstinément de mourir, et dans les jours qui suivirent, elle se surprit à chercher son visage dans la foule, à espérer croiser son regard par hasard, tout en se détestant pour cela. Cette dualité était devenue sa prison intime. Chaque fois qu'elle pensait s'en libérer, un geste, un mot, un souvenir venait tout ruiner. Et elle comprit peu à peu que cet homme n'avait jamais quitté son histoire, qu'il vivait dans les interstices de sa vie, dans les silences, entre deux phrases, dans les nuits d'insomnie où elle se demandait ce qu'il faisait, avec qui, pourquoi il n'avait jamais tenté de la retenir vraiment, et pourquoi elle, de son côté, n'avait jamais su le rayer complètement. Et c'est dans cette zone grise, entre l'attirance et le ressentiment, que leur lien continuait de se tisser, invisible mais indestructible, comme une cicatrice qui brûle à l'approche de l'orage. Son parfum flottait encore dans l'air comme une caresse empoisonnée, un mélange troublant de souvenirs doux et de blessures ouvertes, et Evelyne se sentait glisser dans cette zone dangereuse où la mémoire et le présent se confondent, où chaque respiration devient un rappel cruel de ce qui a été perdu et de ce qui aurait pu être. Elle avançait dans la pièce avec cette lenteur calculée qui masquait la tempête en elle, consciente que chaque geste pouvait être interprété, que chaque regard échangé avec lui portait le poids d'années de secrets. Et pourtant, il y avait dans la façon dont il la fixait, immobile, quelque chose de presque implorant, un appel silencieux qu'elle ne voulait pas entendre, mais qui se frayait un chemin malgré elle.
Elle revoyait ces instants volés dans des cafés anonymes, ces promenades dans des rues désertes où leurs ombres semblaient se frôler plus que leur corps, et toujours cette impression que le monde autour n'existait pas vraiment, qu'il s'effaçait dès qu'ils étaient ensemble. Mais derrière la magie se cachaient les fissures, ces absences inexpliquées, ces silences qui se prolongeaient au point de devenir menaçants. Ces rendez-vous annulés sans explication et remplacés par des promesses vagues qui laissaient derrière elles une odeur d'incertitude. Et aujourd'hui, alors qu'ils se tenaient là, si proches et pourtant hors d'atteinte, elle sentait que tout pouvait basculer, qu'un mot de trop ou un geste mal interprété suffirait à raviver un feu qu'elle avait tenté d'éteindre 1000 fois. Elle voulait lui tourner le dos, quitter cette pièce, reprendre le contrôle. Mais ses pieds refusaient d'obéir, comme si une part d'elle avait encore besoin de cette brûlure, de ce danger. Et dans ses yeux à lui, elle voyait défiler toutes les versions de leur histoire, les nuits de rire, les disputes violentes, les silences glacials, et cette étrange tendresse qui revenait toujours les sauver au dernier moment. Elle se demandait si ce n'était pas cela, leur malédiction, d'être incapable de se détruire complètement, comme de s'aimer vraiment. Un équilibre précaire qui les avait maintenus liés toutes ces années, même dans l'ombre, même dans l'éloignement. Et alors qu'il fit un pas vers elle, réduisant la distance qui les séparait, elle sentit son cœur battre plus vite. Non pas à cause de la peur, mais à cause de ce mélange inavouable d'espoir et de désespoir, comme si chaque fibre de son être savait que ce moment, aussi dangereux soit-il, était inévitable et qu'aucune force au monde ne pourrait l'en détourner. Ses mains se crispèrent légèrement, un geste imperceptible pour quiconque n'aurait pas passé des années à observer la façon dont son corps trahissait ses émotions. Et il le vit, bien sûr qu'il le vit, son regard glissa sur ses doigts comme s'il en déchiffrait le langage secret, puis remonta lentement vers ses yeux, et dans ce contact suspendu, il y avait à la fois l'éclat d'une confession silencieuse et l'ombre d'une menace. Elle sentit le sol vaciller sous elle, non pas à cause du vertige, mais à cause de la certitude que ce qu'il allait dire ou faire marquerait un point de non-retour. Il approcha encore, si près qu'elle put percevoir le rythme calme de sa respiration. Une respiration qui contrastait cruellement avec le tumulte qui l'assaillait, et il murmura son prénom comme si ce seul mot pouvait rouvrir toutes les portes qu'elle avait fermées. Une déferlante d'images la submergea alors. La nuit où ils s'étaient retrouvés dans un appartement vide, les volets clos, le monde réduit à la chaleur de leur corps et au souffle court de leurs phrases inachevées, la fois où elle l'avait attendu pendant des heures dans un bar de quartier, les doigts glacés, autour d'un verre d'eau, pour finalement comprendre qu'il ne viendrait pas. Et ce matin précis, où il était parti sans bruit, laissant sur la table un mot griffonné, à la hâte dont elle n'avait jamais su si c'était une excuse ou un adieu, tout cela se mêlait dans un brouillard dense où l'amour et la colère se confondaient. Il tendit la main, effleura la manche de sa veste comme pour vérifier qu'elle était bien réelle, qu'elle n'était pas une apparition née de sa mémoire, et ce simple contact alluma en elle une flamme qu'elle pensait éteinte à jamais. Mais cette fois, sous la chaleur, il y avait aussi la morsure du danger. La conscience aiguë qu'elle marchait au bord d'un gouffre qu'elle avait mis des années à éviter. Et pourtant, au lieu de reculer, elle resta là, immobile, prisonnière de cette force invisible qui l'avait toujours ramenée à lui, même lorsque tout l'éloignait, même lorsque la raison hurlait de fuir, et dans ce silence où chaque battement de cœur semblait résonner comme un coup de tambour, elle sut qu'ils venaient de franchir, sans un mot, la frontière ténue entre le passé et ce qui allait les consumer à nouveau. Il glissa son regard autour de la pièce, comme pour s'assurer qu'aucun témoin ne viendrait troubler cette bulle de tension, presque irréelle. Puis, ses yeux revinrent à elle avec cette intensité qui avait toujours su la désarmer. Une intensité qui ne promettait rien de sûr, mais qui ouvrait un champ infini de possibles. Et Evelyne sentit ce frisson familier courir le long de sa colonne vertébrale, ce mélange d'anticipation et de vertige qui précédait toujours leurs moments les plus dangereux. Il fit un pas de plus, réduisant la distance à presque rien. Et dans cet espace infime entre leurs corps flottaient des années d'aveutu, de rendez-vous manqués, de phrases avortées. Elle savait que s'il parlait maintenant, elle ne pourrait pas l'arrêter, que chaque mot tomberait sur elle comme une pluie chaude et lourde, ravivant tout ce qu'elle avait tenté de recouvrir de silence. Il ne dit rien pourtant, et ce silence était plus éloquent que n'importe quelle déclaration. Un silence où se superposait l'éclat d'un désir inassouvi,
et la gravité d'un secret que ni l'un ni l'autre ne voulait affronter pleinement, elle se rappela alors une nuit particulière, des années auparavant, où il l'avait fixée exactement de cette façon, avant de s'éloigner sans un mot, la laissant seule avec cette impression d'avoir frôlé quelque chose d'irréversible, et voilà que le même regard revenait, chargé d'un poids nouveau, peut-être parce que le temps avait ajouté à leur histoire une couche de fatalité. Elle se surprit à retenir son souffle, à attendre un geste qui ne venait pas. Et cette attente, aussi brève soit-elle, fut une torture délicieuse, un supplice qu'elle n'aurait échangé contre rien, car dans ce suspens improbable, elle sentait toute la vérité de leur lien, ni pleinement amour, ni totalement haine, mais une danse fragile au bord de l'abîme où chaque pas pouvait être le dernier et le plus beau. Dans ce silence chargé d'émotions contenues, Evelyne sentit son cœur s'emballer, oscillant entre la peur d'être brisée et l'espoir d'être enfin libérée. Le poids des années, des non-dits, des promesses enfuies, se dissolvait lentement dans cet instant suspendu, où chaque souffle portait la promesse d'une vérité enfin partagée. Elle croisa son regard, et dans cette lueur fragile, elle perçut le reflet d'une douleur commune, un passé qui les liait à jamais malgré tout. Le vent s'engouffra par la fenêtre entr'ouverte, apportant avec lui le parfum âcre de la pluie et le murmure d'un avenir incertain. Evelyne sentit alors cette force secrète qui l'avait toujours portée, cette volonté farouche de se réapproprier sa vie, ses choix, ses souvenirs. Elle savait que le chemin serait ardu, que la lumière n'émergerait qu'après avoir affronté les ombres, mais dans ce moment de vérité, elle se sentit prête à franchir ce seuil, à briser les chaînes du silence pour enfin renaître. Les mots qu'elle avait longtemps refoulés allaient trouver leur voie, et avec eux, la possibilité d'un renouveau. Et alors qu'un souffle imperceptible effleurait ses lèvres, Evelyne sut que tout ce qu'ils avaient traversé, chaque éclat de joie et chaque déchirure, les avait menés à cet instant suspendu où le temps semblait retenir sa course. Elle sentit le poids des années se dissoudre dans la chaleur de sa présence, comme si plus rien d'autre n'existait que cette vérité muette qui battait entre eux. Son regard s'ancra dans le sien, et il y eut, dans cette immobilité, la promesse d'un aveu que les mots n'auraient pas supporté. Puis il recula à peine, juste assez pour que l'air froid vienne se glisser entre leurs corps, et dans ce frisson, elle comprit qu'il venait d'ouvrir une porte qui ne se refermerait plus. Qu'importe ce que demain imposerait, il y aurait toujours ce fil invisible tendu entre eux, prêt à se tendre ou à se rompre, mais jamais à disparaître. Elle sourit alors, un sourire presque imperceptible, comme une signature invisible au bas d'un pacte secret. Et dans ce souffle, elle invita chacun à rester, à écouter, à suivre cette histoire jusqu'au bout, car ce n'était qu'un commencement, et que le reste, vous le découvrirez ici, là où chaque mot compte et chaque silence parle. Abonnez-vous et ne manquez rien.